Bonjour à vous, heureux de vous retrouver pour Parole de vie. Et aujourd'hui, je vous invite à aller dans Luc chapitre 15. Si vous avez votre Bible, tournez-la avec moi. Luc chapitre 15, où on a plusieurs paraboles qu'on a l'habitude d'appeler les paraboles des perdus. Mais c'est important de comprendre le contexte. Vous savez, une parabole, elle vient de quelque part, elle a un contexte. Jésus ne raconte pas une histoire comme ça de nulle part, mais la parabole ici a pour but de répondre à une situation. Donc le contexte du début du chapitre est capital et crucial et nous permet de comprendre les paraboles de Luc chapitre 15. Paraboles d'ailleurs qu'on retrouve seulement dans Luc chapitre 15. Alors voilà ce qu'il dit. Il nous est dit que tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et il ne nous est pas dit certains publicains, il nous est dit tous les publicains et les gens de mauvaise vie. Imaginez les gens les pires de la société, les gens de mauvaise vie. Dans d'autres textes, on sait des fois qu'il est question de prostituées, de gens en fait que les hommes religieux vont dire « mais ceux-là, on ne les veut pas dans l'Église ». Ça, c'est des gens de mauvaise vie, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec l'Évangile. Et pourtant, Jésus les accueille. Et pourtant, Jésus les reçoit. Et les gens de mauvaise vie sont là. Les publicains, ce sont les péagers, c'est-à-dire ceux qui prennent les taxes pour les Romains. On pourrait dire, dans un langage moderne, des collaborateurs. Ils sont là en train de travailler pour les envahisseurs romains, alors qu'ils sont juifs. Certains vont dire, mais ils sont en train de trahir leur peuple, puisqu'ils travaillent pour l'envahisseur et font payer à leurs frères la taxe pour César et pour Rome. Alors, et on comprend la réaction du coup au verset 2. Les pharisiens et les scribes, ils protestent, ils murmurent, ils râlent entre eux en disant « Mais cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Et vous savez, le fait de manger avec, c'était très important ce temps-là, même aujourd'hui encore d'ailleurs, mais vous savez, en latin, manger avec, c'est communier. Communier, la communion, c'est manger avec. Et Jésus mange avec eux. Jésus est comme en communion avec eux. Enfin, Jésus mange avec eux. Un juif n'avait pas le droit d'aller manger dans la maison d'un non-juif. On voit l'histoire avec Pierre et Corneille, où ça fait toute une histoire où il fallait vraiment qu'il y ait une révélation particulière de Dieu pour qu'il soit capable d'aller dans la maison d'un non-juif. Eh bien, ici, Jésus est avec des gens de mauvaise vie, avec des publicains, et non seulement il s'entretient avec eux, non seulement il les écoute, non seulement il les enseigne, non seulement il leur parle, mais encore il mange avec eux. Et du coup, les hommes religieux sont frustrés, sont fâchés, sont en colère, et disent « mais non, mais ça, c'est pas possible ». Et pourtant, c'est Jésus. Et Jésus, ici, nous montre un exemple. Et il répond, en fait, à leur murmure. Le verset 3 nous dit « mais ». Mais il leur dit cette parabole. Et on comprend que la parabole que Jésus est en train de dire maintenant est la réponse aux protestations des hommes religieux parce que Jésus mange avec des gens de mauvaise vie et avec des publicains. Mais il leur dit cette parabole. Et c'est quoi la parabole? La première parabole de Jésus, c'est l'histoire d'une brebis. Il dit « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue. » Et j'aime particulièrement analyser ce passage et réaliser que, d'un côté, on a des hommes religieux qui disent « Jésus, tu n'es pas avec les bonnes personnes. » On a des hommes religieux qui disent « Jésus, c'est pas normal que tu manges avec des gens de mauvaise vie. » Mais tu ne sais pas qui ils sont, ceux-là. Mais ils font des choses terribles. Ils ont une vie dissolue, une vie corrompue, une vie qui est immorale, une vie qui est catastrophique. Et toi, tu manges avec eux. Et Jésus dit, attendez, je vais vous raconter une histoire pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe ici. Et il dit, un homme avait une brebis qui était perdue. Et voyez-vous,
D'un côté, les hommes religieux disent, ça c'est des gens bons à rien, des vauriens, des gens, il ne faut même pas les regarder, il ne faut même pas les considérer, c'est des gens de mauvaise vie. Et Jésus dit, pour moi, c'est une brebis. Et il n'y a rien de plus inoffensif. Vous savez, la brebis, là, ce n'est pas le cochon qui est sale. Hein. La brebis ici, c'est une brebis en danger, une brebis qui est égarée. Et quelque part, Jésus dit, vous, les hommes religieux, vous appelez ces gens-là des gens qu'il faut condamner et qu'il faut juger, mais moi, je vois ici une brebis égarée, une brebis qui a besoin que le berger aille la chercher. Et ça devrait nous parler aujourd'hui en disant, ne regardons pas ceux qui ont une mauvaise vie, ceux qui vivent des choses complètement dissolues, ceux qui ont une vie qu'il faut même pas penser ou imaginer raconter. Eh bien, ces gens-là, Jésus dit, je les vois, moi, pas comme vous, vous les voyez. Vous les voyez comme des gens à mépriser, vous les voyez comme des gens à rejeter, vous les voyez comme des gens à ne pas fréquenter, à ne pas surtout parler avec, toucher et pire encore, manger avec eux. Mais pour moi, dit Jésus, c'est une brebis qui est perdue. Et on comprend au travers de cette parabole que les gens de mauvaise vie et les publicains qui s'approchent de Jésus, eh bien, sont des brebis perdues, mais vont être des brebis retrouvées. Parce que c'est ça l'histoire de la parabole. C'est une brebis perdue et le berger laisse les 99 brebis qui ne sont pas perdues pour aller chercher celle qui est perdue. Et quand il a trouvé la brebis qui est perdue, lorsqu'il la retrouve, dit-il au verset 5, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis, il appelle ses voisins et il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Et évidemment, là, il y a, dans le contexte de l'histoire, hein, on appellerait ça une mise en abîme, dans le contexte de l'histoire ici, Jésus est pas seulement en train de raconter la parabole, mais il est en train de dire aux hommes religieux qui lui reprochent de manger avec des gens de mauvaise vie, il est en train de leur dire, au lieu de murmurer, au lieu de critiquer, au lieu de reprocher, réjouissez-vous avec moi. Parce que les gens de mauvaise vie, donc que vous pointez du doigt, parce que les gens ici que vous dites, mais c'est pas normal que tu manges avec eux. Jésus dit, mais réjouis-toi plutôt avec moi, parce que celui-là était perdu, mais il est retrouvé, et je le ramène à la maison. Et il dit, dans le ciel, mes amis, il y a de la joie, plus de joie dans le ciel, pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes, qui n'ont pas besoin de repentance. Et on comprend alors que quand Jésus parle là des gens de mauvaise vie, eh bien, c'est pas juste qu'il mange avec eux pour discuter, mais qu'il est allé chercher et sauver ce qui était perdu, et que dans ces gens de mauvaise vie, il y a de la repentance, puisque le terme est là, hein, il s'est repenti, un pécheur qui se repent, il s'est repenti, il était perdu, maintenant il est retrouvé. Et au lieu de critiquer, au lieu de calomnier, au lieu de juger, tu ferais mieux de te réjouir. Et Jésus est en train de pointer du doigt les hommes religieux en disant, mais vous avez des brebis perdues et personne n'est allé les chercher. Vous aviez des brebis perdues et personne ne s'en préoccupe. Vous dites, ah, ça, il est perdu. Il est perdu. Non, mais Jésus dit, mais moi, toutes les brebis ont de la valeur. Même celle qui est perdue. Toutes les brebis ont de la valeur. Voyez-vous, pour Dieu, toutes les âmes ont de la valeur. Tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants ont de la valeur. Et il ne dit pas, oui, mais lui, il est perdu, il est allé trop loin, ce qu'il fait, c'est pas bien, je l'oublie, je ne veux plus en entendre parler. Il dit, non, la brebis perdue, moi, je vais la chercher. Et c'est un modèle, c'est un exemple. Et dans cette histoire, Jésus nous montre que nous devons nous réjouir quand une brebis perdue est retrouvée. Et pas seulement que nous devons nous réjouir, mais que nous devons aussi aller chercher la brebis qui est perdue. Si dans votre famille, il y a une situation comme ça, si parmi vos amis, si dans votre entourage, vous dites « Ah, mais lui, il est perdu.
mais elle est perdue. Elle est dans une situation, il est dans une situation là de mauvaise vie. Frère, vous pouvez même pas imaginer ce qu'ils font, c'est terrible. Et ça, je peux même pas les regarder dans les yeux, je peux même pas parler avec eux. C'est des gens de mauvaise vie. Et Jésus dit, c'est une brebis. C'est une brebis qui a besoin d'un berger. C'est une brebis qui est perdue. C'est une brebis qu'il faut aller chercher. Parce qu'il n'y a rien de plus vulnérable qu'une brebis. Vous savez, la brebis, par définition, comment ça se bat une brebis? Une brebis n'est pas capable de combattre. Une brebis n'a aucun moyen de défense. C'est comme un animal le plus vulnérable. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de brebis sauvages? Ça n'existe pas. Une brebis qui n'a pas de protection va se faire dévorer dans la nature. Parce que la brebis n'a aucun moyen de se protéger. Elle n'a pas peut-être l'intelligence non plus pour se protéger. Elle n'a pas d'armes, elle n'a pas de cornes, elle n'a pas de dents féroces, elle n'a pas d'énergie, de force et de courage pour combattre contre l'ours, contre le lion ou contre les loups. La brebis, elle a besoin sans berger, elle est perdue. La brebis, elle est vulnérable et elle est faible. Et Jésus dit, les gens de mauvaise vie sont des brebis qui ont besoin de berger. Et nous devons, nous aussi, nous soucier de ceux qui vivent dans une mauvaise vie, pas fermer les yeux comme s'ils n'existaient pas se voiler la face en disant « c'est pas ma préoccupation, moi je veux pas m'occuper de ces gens-là », mais de dire « Seigneur, toi, tu veux aller les chercher et tu veux les sauver ». Et qu'on puisse faire partie de ce processus de restauration. Oh, on n'est peut-être pas tous appelés à aller dans la rue parler à des prostituées. On n'est peut-être pas tous appelés à aller dans telle et telle situation, mais en tout cas, on est tous appelés à aimer, à prier, à intercéder, pour que le berger puisse retrouver la brebis qui est perdue, parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas qu'ils se perdent, mais c'est qu'ils se repentent et qu'ils reviennent de leur mauvaise voie. Alors Jésus dit aux hommes religieux, « Réjouissez-vous avec moi. Réjouissez-vous avec moi. » Et il dit après, il continue avec une deuxième parabole, il enchaîne. Il enchaîne avec une deuxième parabole et il dit, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Et il continue en disant, « Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'en en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » Et là, dans cette deuxième parabole, on a exactement le même scénario qu'avec la brebis perdue. Ce n'est pas un deuxième enseignement. C'est le même enseignement qui est répété une deuxième fois, mais qui est répété une deuxième fois avec un autre décor, avec d'autres personnages. Avant, on avait un berger et on avait des brebis. Maintenant, on a une femme et on a une drachme, une pièce qui est perdue. Pourquoi Jésus raconte l'histoire 2 fois? Parce que Jésus veut être sûr que tout le monde a compris. Quand on répète 2 fois la même histoire, ça permet d'être sûr que tout le monde comprenne bien, mais aussi parce que Jésus sait que dans l'auditoire, il n'y a pas que des hommes. Et Jésus se préoccupe des femmes qui sont en train de l'écouter. Il ne dit pas « je m'adresse aux hommes et les femmes comprennent ce qu'elles comprennent ». Non, Jésus dit « je m'adresse aux hommes, mais je m'adresse aux femmes aussi ». Et la deuxième parabole s'adresse davantage aux femmes qu'aux hommes. La preuve, c'est une femme ici qui est au centre de cette histoire. Et on peut s'identifier à cette femme-là. De la même manière que les hommes sont appelés à s'identifier à ce berger, généralement c'est une position d'homme, d'être berger, de s'occuper des moutons et d'aller chercher la brebis qui est perdue. De la même manière ici, Jésus raconte l'histoire d'une femme et toutes les femmes de l'auditoire vont être capables de s'identifier, de se mettre à la place de cette femme et de dire « mais moi, si j'étais à la place de cette femme, comment est-ce que je réagirais ?»
Si j'avais 10 drachmes, que j'en perde une, est-ce que je dis, bon, ben, c'est pas grave, j'ai perdu une drachme? Je dis, non, 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 c'est important, il faut que je la retrouve, et elle va tout retourner, chercher partout dans la maison pour trouver cette drachme. Et quand elle la retrouve, eh bien, de la même manière que quand le berger a trouvé la brebis, elle dit « Venez vous réjouir avec moi ». Vous voyez, la joie n'est pas juste une joie personnelle, intime, en disant « c'est juste pour moi ». Non, non, mais elle associe les autres, les voisines et les amis. « Venez vous réjouir avec moi, car j'ai retrouvé la drachme qui était perdue ». C'est le même scénario. Nous sommes appelés à nous réjouir avec. On est dans le contexte où les hommes religieux font des reproches à Jésus et Jésus dit « Vous feriez mieux de vous réjouir avec moi ». Dans l'histoire de la drachme perdue, j'aime particulièrement cette interprétation. Alors, si on n'a pas cette information, on comprend très bien l'histoire. Hein. Elle a une drachme, elle a perdu sa drachme, elle est contente de la retrouver. Ce n'est pas la peine d'aller chercher plus loin. C'est pas que cette femme ici s'intéresse à l'argent plus que ça, hein. C'est juste l'histoire ici qui nous montre, elle a des choses de valeur, elle perd une drachme, eh bien elle va pas dire c'est pas grave, mais elle va tout faire pour retrouver ce qu'elle a perdu. Mais c'est intéressant de considérer, et il y a quelques théologiens qui ont retrouvé des textes qui vont dans ce sens-là, de dire qu'il y avait une coutume que pour le mariage ici, on avait, et vous avez peut-être déjà vu ce genre d'illustration ancienne où la femme orientale qui se marie a ici un collier, on va appeler ça un collier sur le front avec des pièces, avec des drachmes. Et en fait, ces pièces, le collier sur le front, ça correspond à une dot et un collier de mariage ici. Et imaginez la femme qui a son collier de mariage et elle a perdu une pièce. Alors là, du coup, l'histoire devient d'autant plus dramatique et les femmes peuvent s'identifier à cette femme en disant « mais c'est terrible ». Ça veut dire que le mariage ne peut pas avoir lieu. Ça veut dire que là, elle était prête à se marier, la date est annoncée, les invités vont venir, et voilà que à quelques jours du mariage, eh bien, il manque une pièce à ce collier-là, et le mariage va être annulé. Qu'est-ce qui va se passer? On est dans une tension dramatique ici énorme, et donc du coup, ça amplifie la joie. Mais quand elle l'a retrouvée, waouh, c'est formidable. Maintenant, tout devient possible parce que ce qui était perdu a été retrouvé. Alors, même si on n'a pas le contexte de ce mariage et du collier avec des pièces et qu'on ignore un petit peu cette information-là, le principe de l'histoire est toujours là. Il y avait une perte, quelque chose de valeur a été perdu et on se réjouit parce qu'on l'a retrouvé. Ce qui a été perdu a de la valeur. Dans le contexte ici, les perdus en question, ce sont les gens de mauvaise vie. Et Jésus dit, ces gens que vous appelez des gens de mauvaise vie, pour moi, je dis que c'est des gens qui ont de la valeur, comme une drachme qui a de la valeur. Ces gens ont beaucoup de valeur pour Jésus. Et il dit, réjouissez-vous plutôt que de critiquer, réjouissez-vous avec moi, car ce qui était perdu est retrouvé et a été retrouvé à la vie. Et dans le ciel, il dit, il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui se repent. Il y aura de la joie pour un seul pécheur qui se repent. Et ensuite, il continue avec une autre histoire que l'on connaît peut-être bien. Vous avez entendu parler d'histoire que souvent on appelle l'histoire du fils prodigue. On pourrait plutôt l'appeler aujourd'hui l'histoire du fils perdu. Comme ça, on a la brebis perdue, la drachme perdue et le fils perdu. On a en fait trois histoires qui sont similaires, qui fonctionnent à peu près de la même manière. C'est quoi l'histoire du fils perdu? C'est l'histoire d'un père qui avait un fils. Ce fils va être perdu. Il va sortir de la maison de son père. Il va demander la part de son héritage et sortir de la maison de son père. Et pour le père, ce fils-là est perdu. Mais on voit encore qu'à la fin du récit, eh bien, le père attend le retour du fils perdu. Il n'est pas là en disant « Bon, ça y est, il est perdu, tant pis, il me reste d'autres affaires, j'ai d'autres fils, et puis je vais continuer la vie. » Non, non, il se met en peine, il se soucie, et il attend le retour du fils perdu. Et quand le fils perdu revient à la maison, je fais un peu une histoire courte ici, quand le fils perdu
revient à la maison, on voit la joie du Père. On est toujours dans le contexte ici, réjouis-toi quand celui qui est perdu est retrouvé. Réjouis-toi quand la brebis perdue est retrouvée. Réjouis-toi avec moi quand la drachme qui était perdue est retrouvée. Et réjouis-toi avec moi quand le fils qui était perdu est retrouvé. Celui-ci était mort et il est revenu à la vie, dira le Père. On est dans Luc 15, verset 23. Mangeons, réjouissons-nous. Donc le thème de la joie est très très présent. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Comme la brebis qui était perdue et qui a été retrouvée, comme la drachme qui a été perdue et qui a été retrouvée, ce fils était perdu, et c'est marqué noir sur blanc ici, au verset 24, il était perdu et il est retrouvé. Et il commence à se réjouir avec le Père. Mais le fils aîné ici, qui était dans les champs, quand il entend le bruit, quand il entend la musique, quand il entend les danses, il demande ce qui se passe et on lui raconte l'histoire. Le fils qui était perdu est retrouvé et lui, sa réaction, c'est de se mettre en colère. Et on comprend quand Jésus raconte ici cette troisième parabole, eh bien, il est en train de mettre un effet miroir sur les hommes religieux, les pharisiens, les scribes, qui reprochaient à Jésus de manger avec des gens de mauvaise vie, qui pourtant étaient des perdus, qui ont été retrouvés. Et là, le fils aîné a la même réaction que les hommes religieux ici. Il se met en colère. Il ne veut même pas entrer. Et il prétexte, il ne veut même pas entrer. Mais son père sort et va à sa rencontre et lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et il le prie d'entrer. Mais il répond à son père, on est au verset 29 ici, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, et tu ne m'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, vous comprenez toujours le langage ici des gens de mauvaise vie, c'est pour lui que tu tues le veau de rat. » Il est jaloux quelque part en disant, lui, il a le veau de rat alors qu'il a tout gaspillé, alors qu'il a tout dilapidé, alors qu'il était avec des gens de mauvaise vie. Et c'est vrai, mais pour le Père, c'est pas toute la boue, tout le péché qui compte ici, c'est le fait que oui, il était là. Oui, il était avec la prostituée. Oui, il était avec les gens de mauvaise vie. Il était perdu, mais il est retrouvé. Voyez-vous, le fils aîné, lui, il se focalise sur « il est parti, il a dilapidé tes biens, il a fait des choses mauvaises, c'est quelqu'un de mauvaise vie, c'est quelqu'un qui a fait des choses terribles, mauvaises, et c'est terrible, et il n'y a pas de pardon pour lui. » Mais le Père dit, non, il était mort, mais il est revenu à la vie. Il était perdu, mais il est retrouvé. Aujourd'hui, ne mets pas une étiquette sur une personne en disant, mais cette personne, elle est allée avec les prostituées, cette personne, elle a fait des choses terribles, cette personne, c'est quelqu'un de mauvaise vie. Peut-être, et c'est peut-être vrai, mais il était perdu, il est retrouvé. Et c'est ça l'important ici. Et Jésus disait, avec la parabole des brebis, avec la parabole des drachmes, de la drachme perdue, réjouissez-vous avec moi. Et de la même manière, avec l'histoire du fils perdu, il dit, réjouissez-vous avec moi. Et toi, fils aîné, réjouis-toi de ce que celui-ci qui était perdu est revenu à la vie et qu'on tue le veau de rat pour lui. Mais il lui dit, mais moi, je n'étais pas perdu, moi j'étais fidèle et j'ai jamais eu le veau de rat. Et c'est ça qui est terrible, c'est que quand il y a des chrétiens qui sont jaloux de voir des gens qui se convertissent et qu'on fait la fête pour ceux qui étaient perdus et qui reviennent à la vie et qu'on se réjouisse pour ça en disant « mais moi, on ne me donne pas le veau de rat à moi, même un chevreau. On ne m'a jamais donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. » Et puis, le père lui dit, « mais mon enfant, tu n'as rien compris? Mon enfant, dit le père à ce fils aîné, il dit,
tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Voyez-vous, le fils aîné reproche au père de ne pas lui avoir donné un chevreau pour se réjouir avec ses amis, mais il dit, mais comment ça, il fallait que je te donne un chevreau, mais tout ce que j'ai, c'est à toi. Si tu veux un chevreau, prends un chevreau. Si tu veux une vache, prends une vache. Si tu veux faire la fête, fais la fête. Et quelque part, il reproche au père de ne pas avoir reçu, alors que le père lui dit, mais c'est déjà à toi. Et tout est à toi. En fait, on réalise que ce fils aîné connaît mal son père et qu'il ne comprend pas qu'il a déjà tout reçu et que tout est à lui et qu'il n'a pas à être jaloux et frustré, mais qu'au contraire, il est invité à se réjouir. Réjouissez-vous avec moi dans les autres paraboles, et ici, c'est la même leçon. Il fallait s'égayer et se réjouir, dit le père à son fils aîné, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Alors aujourd'hui, réjouissez-vous avec le ciel quand un pécheur se repent. Réjouissez-vous avec l'Église quand un pécheur se repent. Ne soyez pas en colère comme ce frère aîné, ne soyez pas frustrés, ne soyez pas jaloux du pardon et de la joie qu'il peut y avoir dans le ciel pour ce pécheur qui se repent, parce qu'il y a la même joie pour toi. Même si tu n'étais pas perdu et que tu es toujours là, le Père dit, mais c'est à toi. La joie, partage-la avec moi. Réjouis-toi de ce que ton frère revient. Et toi aussi, il y a une grâce, une bénédiction, une faveur sur ta vie. Ce n'est pas seulement pour celui qui était tombé et qui se relève, mais même pour celui qui est toujours debout. Tout est à toi. Parce que le Père dit, ce que j'ai, c'est à toi aussi. Alors en conclusion, ne soyons pas des gens frustrés, ne soyez pas des gens qui critiquent, des gens qui pointent les gens de mauvaise vie en disant « ça, c'est des mauvais », mais au contraire, voyons-les comme des brebis, voyons-les comme des gens de valeur, voyons-les comme un fils qui revient dans la maison du Père et soyons capables de nous réjouir avec le ciel qui se réjouit pour un seul pécheur qui se repent et qu'on ne soit pas de ceux qui avons de la colère, de la frustration et de l'amertume, mais de dire « je me réjouis avec le ciel » parce que celui-ci est perdu et qu'il est revenu à la vie. Seigneur, nous prions pour ceux qui sont perdus, nous prions pour ceux qui ont une mauvaise vie, nous prions pour ceux qui sont dans le péché maintenant. Nous savons que toi, tu les aimes. Tu vas chercher la brebis perdue, elle a de la valeur pour toi. Et comme le Père, tu attends le retour du Fils perdu et nous nous réjouissons ensemble avec toi pour ceux qui étaient perdus et qui reviennent à la vie dans le nom de Jésus maintenant. Amen. Que Dieu vous bénisse.